Ok. Toi, c'est parti. Bonjour Monsieur Goundiam, vous êtes docteur, spécialiste de l'environnement, de la qualité de l'environnement, des questions environnementales en tout cas au niveau du Mali mais aussi de l'international. Tout à l'heure j'ai posé une question relative donc à la non-représentation des femmes au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez un mot à dire à cela? Parce que vous savez pourquoi je pose cette question? Je suis une femme. Je suis malienne. Oui, je suis malienne et je suis entre le Mali et la France parce que j'adore le Mali. Je veux développer des choses au Mali, je veux développer des activités. J'ai créé ma société ici en France. Ça fait 5 ans que cette entreprise existe je suis en train de développer la même activité au niveau du Mali. J'ai envie de créer des emplois et je pense que l'apport que je fais par rapport à la croissance économique du Mali est quand même remarquable, même si c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai envie de faire des choses. Mais ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui il y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent. C'est dû à des questions, je sais pas, culturelles, sociales, etc. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous édifier sur cette question-là? Parce que des fois, je pense que j'ai l'impression que c'est une question taboue. Est-ce que vous pourriez nous édifier, nous parler sur ce sujet épineux? Vous édifier, je ne saurais le dire, mais en tout cas, j'ai une opinion sur le sujet. Vous êtes l'exemple d'une femme qui peut réussir. Hier, pendant les différents débats qu'on a eus, j'allais dire 100% des femmes, au grand nombre, 100% des entrepreneurs qui sont intervenus ici étaient des femmes. Comme par hasard. Comme par hasard. Alors, moi, je voudrais qu'on sorte du débat général. Sur tous les sujets, sortons du débat général. Ça ne fait pas avancer. C'est de la philosophie, c'est de la théorie, c'est des blablabla. Ça sert à rien. Soyons, ciblons les actions. Le monsieur précédemment a parlé d'éducation. Il faut sensibiliser, il faut ouvrir les esprits. Ça, c'est le premier point. Mais soyons beaucoup plus concrets. Vous êtes un exemple. Que faites-vous pour la promotion des femmes dans vos entreprises? Celle qui est passée hier, que fait-elle pour la promotion des femmes dans les entreprises? Ceux qui participeront au débat tout à l'heure, que font-ils les uns les autres individuellement pour la promotion des femmes dans les entreprises? Quand on aura fait ce travail-là, nous aurons réglé une bonne partie du problème. Parce que ces gens-là, ces femmes qui auront réussi, serviront d'exemple, vous directement, mais celles que vous employerez serviront d'exemple pour les autres. Et à ce moment-là, on aura, je crois à l'appel d'air, quand il y a un besoin, il y a un appel d'air, et l'appel d'air aspire d'autres gens et font des réussites. Et réalise des réussites. Je crois à ces actions ciblées. Cela ne suffit pas. Mais je vais vous surprendre. Je suis contre les actions dans tous les domaines ciblées sur des femmes ou sur des jeunes. Je suis contre ces actions. Parce que je veux encore une fois quelque chose de ciblé. Où il y a des handicaps, où il y a des obstacles, il faut les lever pour les femmes et pour les jeunes. Ça ne doit pas être quelque chose de global. Ce qui est global est flou et pas clair. Et inefficace. Donc, où il y a des obstacles, on lève les obstacles. Et je crois que les femmes sont capables, une fois les obstacles levés, de franchir les centaines de mètres qui restent à parcourir. Faisons-leur confiance. Donnons-leur confiance. Facilitons les choses. Et le jour où il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura rien de spécifique à faire pour les femmes. Le problème sera réglé. Elles seront au même titre que les hommes. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on fait une différence de genre entre hommes et femmes. Moi, j'ai fait l'école avec un certain nombre de femmes quand j'étais beaucoup plus jeune. Je peux vous assurer qu'elles n'ont rien à nous envier dans les résultats. Cela suffit, je crois. Oui, je pense. Il faut avoir confiance. Alors, par rapport au Mali, globalement, nous sommes victimes sur la question du genre, et pas seulement sur la culture de genre. Une des explications, pas la seule, hein, une des explications du retard du Mali, malheureusement, c'est notre passé et notre culture. Oui. Il faudrait qu'on soit capable de remettre en cause un certain nombre de choses. Des choses qui ont été excellentes, et vénérables, respectables. Il y a des décennies en arrière qui étaient justifiées par rapport à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ces choses-là ne le sont plus aujourd'hui. Il faut qu'on ait le courage, femmes comme hommes, de dire ça suffit. On arrête ça, on passe à autre chose. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Si on veut avancer, c'est ce qu'il faut faire. Et il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins. Prenez l'exemple d'un pays comme la France. L'émancipation des femmes n'est pas venue comme ça, par hasard. Elle est venue pourquoi? Pendant la guerre.
la Deuxième Guerre mondiale? C'est parce que les hommes étaient au front, qui avaient des besoins de faire tourner les usines et de faire le boulot dans les entreprises, qu'on a été obligé d'aller chercher les seules forces qui existaient à ce moment-là, qui étaient disponibles, qui étaient les femmes. On n'a pas besoin d'une guerre pour faire notre révolution dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup M. Goundiam. Je pense qu'on va continuer tout à l'heure avec les débats sur la diaspora, sur les femmes, sur les jeunes. Je vais essayer de cibler là aussi pour qu'on fasse des généralités. Oui, Merci, avec plaisir. Merci beaucoup.